va bientôt disparaître de ce podcast. C'est parti. Bah c'est parti, écoute. Hein. Ben, Ouais, je vais te confier une mission. Non, j'en ai marre. Tu vas devoir faire des bruitages pendant ce podcast. D'accord. À chaque fois que je vais évoquer un animal, Il faut que je... D'accord. faut que tu fasses le bruitage d'animal. Ça te va? Ça me va. Il faut que je te confie quelque chose. J'ai fait une terrible erreur. C'est quoi? On a commencé à enregistrer ce podcast et il faudrait que j'aille faire pipi. T'es sérieux? Non, on attendra 20 minutes. Non, mais ça se voit dans tes yeux que tu es un peu sérieux quand Je suis même. un petit peu sérieux, mais ça ira. Allez, ça va nous bien se obliger à passer. le faire vite. Ça va très bien se passer. Ben, quel est l'animal le plus dangereux d'après toi? Le drague au feu. Le drac au fait des bruits. Non. Le Non. drac au feu qui a été aperçu au mémorial. Non. Non, ça doit Je être... trouvais pas cette blague. Ça doit être un truc genre... Alors ça va être un piège, ça va pas être le requin, ça va être genre le rhinocéros ou... Alors le requin, Ou sache que l'hippocampe. les requins ne tuent que 10 humains par an. Tu es moins que... Moins que toi. Moins que- Moins que toi. Mais Je toi, suis tu pas tues un que des animal. tueurs en série. Hein. Ouais, j'avoue que tu as un code de la morale que Écoute, ton père adoptif t'a appris. Dexter. c'est... je suis dans une des dernières saisons les plus mauvaises. Donc Et je le vis plutôt mal. à partir de la deuxième, c'est les plus mauvaises. Voilà, ça va vite. Donc, dis-moi, Ben, l'animal le tu es plus- déjà Ouais. le requin. Le requin, donc 10 personnes par an. Non, Quoi? le cri du requin. Tu commences par un facile en plus. Hein. Vas-y. Ok. Le requin qui a mangé des sushis. Bah, les, Il a les sushis, ça. les requins, ils mangent souvent des sushis. Ouais, il, c'est le manque, requin cornemuse. il manque que le riz. Ah non, alors Ouais. c'est pas le requin. Ok, l'hippocampe. L'hippocampe. Qui ça fait de mal, l'hippocampe? À personne. Je voulais dire hippopotame. Ah, l'hippopotame. Ah, tu es pas loin, Ben. Je suis pas loin. L'hippopotame, c'est le 8e animal le plus dangereux. Ah, on est dans le top quand même. 500 morts chaque année. Mais comment déjà, est-ce qu'il y a 500 personnes dans le monde chaque année qui voient un hippopotame? Ben, il faut qu'on le voit. Justement, c'est ça le problème. Il le voit pas arriver. Bam, 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 hippopotame. Et il y a une théorie qui est très simple. C'est que plus les animaux sont dangereux, Ouais. plus leur nom est court. D'accord. Ah, un lion! Ah, Un tigre! un ours. Hippopotame! Hippopotame, tu t'es vois, mort. c'est pour ça Ouais, que ok. voilà. Et donc, l'hippopotame, et lui, pourquoi il te tue l'hippopotame? Parce qu'ils s'en foutent de ta gueule et ils te marchent dessus. Mais pourquoi il ferait ça? Hein? Ouais, parce que t'es sur son chemin, il va tout droit. Il s'en bat les Exactement, en fait, il fait que défendre son habitat. couilles. Ouais, ok. Donc, voilà, mais c'est le 8e, c'est pas le plus dangereux. C'est le 8e. Est-ce que les insectes comptent? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, est-ce que on va chercher des trucs genre des moustiques ou des abeilles? Ah, là, Parce que tu les vas mou- chercher dans les champions. Bah, les moustiques, avec les maladies qu'ils peuvent propager, j'imagine qu'ils doivent Eh ben, avoir sache que un le moustique score, est le premier Le moustique est animal putain. tueur. 725 000 personnes par an tuées par les moustiques. Donc, c'est-à-dire que si j'ai un moustique dans ma maison, je devrais être plus inquiet que si j'avais un hippopotame dans ma maison. Oui, D'accord. largement. Largement. Et C'est- pourtant, ça arrive plus souvent. et, pourtant, ça arrive pas Parce beaucoup que plus l'hippopotame ne porte pas le paludisme. souvent. Pourtant, il est fort, il peut porter plein de choses. Et il n'arrive pas à porter le paludisme. Il peut D'accord. porter 10 fois son poids comme une fourmi, mais pas le paludisme. Et c'est ça qui est le premier vecteur. D'accord. Donc, en premier, il y a le moustique. Donc, moustique. Vous voyez comme Ben est sérieux, il prend très au sérieux Non, mais- ces histoires. Attends, je vais faire un truc de fou parce Parce qu'on que tu as fait le... Non, mais on est à la table de mixage. Vas-y. Attention, le moustique dans les oreilles. Alors, écoutez, je fais des efforts, donc faites des efforts aussi. Écoutez ça au casque. Et il joue avec le bouton pour vous répartir le son à droite et à gauche, et il est assez c'est- fier de ça. C'est merveilleux. Putain, Donc, moustique, tu n'as pas fait l'hippopotame par contre. j'ai pas fait l'hyp... Non. Il ressemble fortement au requin. Ok. Donc, Ils sont on de la a même le 8e, on a le premier. Allez, on balance les autres. Alors, on va rester dans l'insecte piquant, la guêpe, l'abeille. Non, Non. Non. Ok. Alors je Le pense requin- qu'il y a- le requin alors, est je pas te dans le dis, top je 10. pense qu'il y a une petite erreur dans les documents que je peux voir parce que je vois pas comment, sachant qu'il y a plein de gens qui meurent en faisant des chocs anaphylactiques suite à un piqueur d'abeille. Pourquoi ils sont pas dedans? Pourquoi ils sont pas? Je pense qu'il y a plus de gens qui meurent d'abeilles que de requins quand même. Mais bon, mais- on verra ça. On va croire nos documents qui sont Nos sources Science et Vie infaillibles. Junior. Science et Et- Vie Junior, ça veut dire que est-ce c'est qu'on que a des dans nos animaux têtes de moins de 18 ans. Voilà. Et c'est pas un crime du coup. Donc il y a qui d'autre? Il y a est-ce que le lion est dans le top 10?
Le lion est probablement dans le top 10, ouais. Alors, Non. c'est le 10e. C'est le 10e, Il d'accord. tue à peu près 100 personnes par an et je ne t'étonnerai pas si je te dis que c'est plutôt des personnes en Afrique. Très C'est peu pas- de lions tueurs au pôle Nord, très peu de Des lions. lions en France d'ailleurs, hein, à Carouf, ça arrive rarement. Écoute, quand ça va arriver, tu sais que récemment c'est arrivé qu'il y ait des gens qui tombent dans la fosse aux lions. En fait, ils ont été obligés d'abattre les lions. Ouais. Ils n'ont pas battu les personnes qui étaient tombées. Mais ça, c'est parce qu'ils ont parlé. Il faudrait en reparler, ça, mais. Pour Voilà. la prochaine fois, quoi. À égalité à peu près avec le lion, l'éléphant, Éléphant, donc 9. 9, voilà, qui tue aussi pour protéger son environnement. D'accord. À l'instar Oui, parce que du- c'est pas carnivore, un éléphant, il va pas te manger après. J'espère, j'espère. Qu'il y a... Ouais, ça me ferait de la peine. Surtout dans le livre de la jungle, ils ont l'air assez gentils, les éléphants. Ouais, mais généralement, c'est le gentil, l'éléphant, dans le dessin animé. Le lion, c'est le méchant, mais l'éléphant, il est cool. Ah, L'hippopotame le aussi. lion est gentil aussi. Ah, C'est le tigre, ouais, le méchant. C'est vrai, c'est vrai. Donc 8ème l'hippopotame, 7ème qui tue 1000 personnes par an, Joli score. le crocodile. Le croco. Donc il a des grandes Alors- dents. Pour l'instant, on comprend comment ça se passe. Le lion, il a des grandes dents, il mange. L'éléphant t'écrase, l'hippopotame t'écrase, le croco te dévore. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. Quand tu dis crocodile, est-ce que tu vas prendre les alligators, les caïmans, les trucs? Alors voilà, je vous assure que je préparais ce podcast, je me suis dit, il va partir sur ça. Et parce que ma femme part aussi sur cette histoire de un crocodile, c'est pas un alligator, c'est pas ça. Et je connais pas la différence en fait. C'est caïman la même chose. C'est quasiment la même chose. C'est caïman la même chose. Je suis désolé. Ah, c'est une blague. Oh, c'est moi, j'entends un smoothie se préparer au fond. Est-ce que Madame Ben nous prépare un smoothie? Est-ce que Madame Ben nous entend? Non, je pense. Est-ce que tu nous prépares un smoothie? Elle a dit non. Elle a dit non. Et ce qui nous amène à Ben qui fait le bruit du crocodile. Ça fait pas de bruit un crocodile. C'est ça qui te. Tu l'entends pas arriver. Ça claque dedans. Voilà. Et après, je vais garder le 6ème car il va te... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui. Non, allez, le 6ème, je te le dis direct. Vas-y. 10 000 personnes tuées par année par les escargots d'eau douce. Pardon. L'escargot d'eau douce. 10 000 personnes tuées par année par l'escargot d'eau douce. C'est quoi C'est-à-dire que... C'est quoi? L'escargot Est-ce que c'est aussi, d'eau douce. est-ce que c'est aussi con que ce que j'imagine? Je sais pas. C'est un escargot qui te. Tu vois un escargot? Ouais, mais oui. Tu vois de l'eau douce? Ouais. C'est l'escargot d'eau douce. D'accord. Je- Donc numéro 5. Non. Non. Comment il te tue l'escargot d'eau douce? Je sais pas. Déjà, tu vas me demander de faire l'escargot d'eau douce. Je vais être emmerdé. Vas-y. Mm, C'est ça. C'est exactement ça. J'ai entendu une déclaration escargot 12 qui disait ça et il disait comment je tue les humains. C'est en fait je leur donne la kystomyase, Ah, c'est un. qui est une maladie tropicale. D'accord. C'est une espèce de sangsue, j'imagine. C'est pas la sangsue d'eau douce, c'est l'escargot d'eau Mais douce. c'est une sangsue à carapace. Je sais pas. Tu chercheras. D'accord. Escargot d'eau douce. Voilà. 5ème, 10 000 personnes aussi tuées par an. Ouais. C'est par le triatome. Là, tu commences à inventer des. C'est un Pokémon peut-être. Le triatome, c'est pas non plus Le un triatome, essai- c'est un essai l'évolution. sportif. C'est l'évolution du biatome. Voilà, Tu le fais évoluer. Non, c'est quoi? Non, pas du tout. C'est un insecte, tout simplement, le D'accord. triatome. Donc Et lui c'est un aussi, danger pour j'imagine- l'homme car il est porteur de la maladie de Chagas. Voilà. Donc tu deviens une chagasse. Tu es une grosse Chagas. Non, en fait, c'est une forme de trypanosomiase, comme la maladie du sommeil. Oui, parce que j'allais dire chagasse, c'est pas mortel, hein, sinon on serait emmerdé ici à Marseille. Voilà. Et une maladie parasitaire qui sévit dans les régions tropicales d'Amérique du Sud et centrale. D'accord. Donc là encore, on est peinard. Hein. Vous qui nous écoutez dans le confort de votre. De votre 2 pièces, De vous votre n'avez pas deux la pièces maladie de français. Chagas. Et la maladie de Chagas, c'est une maladie qu'on entend souvent dans Dr House. C'est une C'est- maladie quand voilà. quelqu'un a voyagé. Est-ce qu'il a la maladie de Chagas? On le met sous antibiotiques à spectre large. Effectivement. Voilà. 4ème, 10 000 personnes aussi tuées par... Mais là, ils sont tous ex aequo, c'est à chaque fois 10 000 personnes. Oui, c'est à peu près 10 000. Voilà, la 5e, 4e... ouais, 5e, 6e, 4e, c'est 10 000. Et c'est en plus un peu la même catégorie de bestioles. Là, c'est la mouche tsetse. Les mouches qui t'endort, c'est ça. Elle te transmet la maladie du sommeil. Et tu t'endors, tu te réveilles plus. Tu t'endors souvent, tu te réveilles peu. C'est pas mortel, ça. C'est Je- cool à la limite. Non, Moi, je sais que je l'ai eu pendant la plus grande partie de mon adolescence. Et c'était pas mal. Voilà, c'était cool. C'était franchement. Adolescence qui s'arrêtait à 29 ans à peu près, mais... C'est ça. Non, je crois que c'est embêtant. Je crois que c'est très embêtant à moucher. Surtout si tu en meurs. Mais bon, mourir de sommeil, il y a pire. Donc là, on est numéro 4. Mais en cas numéro 3, 25 000 personnes tuées par un chien chaque année.
Ah oui, les chiens. Bah, On n'y avait pas forcément. pensé. Ah, on n'y a pas pensé. Comment il te tue le chien? De façon fourbe. Il t'enferme dehors, un truc comme ça. Et tu meurs de froid. Tu meurs de froid. Il t'abandonne au bord de l'autoroute. Voilà. Ou il fait pipi dans ta nourriture quand tu regardes pas. Non, il t'attaque. Hein. Il t'attaque, voilà, il tac. Mais c'est pas forcément, tu meurs pas des morsures, tu meurs de la rage. Ah, Et oui, quoi. Oui, parce Quand que- je dis tu meurs, c'est si tu vis d'un pays pauvre. Si tu vis d'un pays riche, y a pas, même si tu as la rage, on te soignera. Mais d'un pays pauvre. oui, déjà, c'est rare d'avoir un chien enragé. Et le premier vecteur de la rage, c'est. Le chien. Non, la chauve-souris. Ben. La chauve-souris. Est-ce que la chauve-souris est dans le top? Non, la chauve-souris est en dehors du top. D'accord. Parce qu'il y a un peu un consensus pour dire que Batman a. Il évite de tuer les gens. Voilà, il a compensé aussi l'action néfaste des chauves-souris. D'accord. Le deuxième plus gros tueur. Et là, je t'apprendrai rien. Imagine, qu'est-ce que ça peut être? Bah, si le troisième c'est le chien, je pense que le deuxième c'est le chat. Le chat qui te. Est-ce que tu as déjà entendu t'étouffe. parler de l'histoire de quelqu'un tué par un chat? Oui, moi, mon chat complote contre moi et je sais qu'il veut m'étouffer dans mon sommeil. Chat qui pèse à l'heure actuelle une demi-tonne. Chat, si vous avez écouté l'épisode sur les trous noirs, ce chat est un trou noir. Et non, le deuxième, c'est le serpent. D'accord. Il tue 50 000 personnes par an. Ah oui, quand même. C'est pas un seul serpent qui fait ça, c'est pas les serpents génocidaires, Donc- c'est plusieurs serpents. Vous avez envie de faire. C'est un serpent en particulier, si on le chope, ça ira bien. Voilà, quoi. c'est fini. Donc on est à 50 000 pour le serpent. 50 000 et 725 000 pour le moustique qui est le premier. 725 000 personnes par an. Voilà. Donc c'est. Après, selon les tops, on considère aussi qu'il y a les punaises qui feraient 10 000 victimes par an, selon quelle étude. Mais comment? Là encore, comment? C'est En fait, tu te transmets maladie des toujours? petites maladies. Voilà, comme si tu as la punaise, ça prend du sang, ça rentre du sang. Voilà. C'est quand même beaucoup plus fun les hippopotames. Et sinon, il y a une bestiole qui fait 2000 victimes par an et je vais te demander de l'imiter. C'est le ténia, Le ténia. le ver solitaire. Merde, lui aussi, il est plutôt silencieux. Et il met jusqu'à 20 ans avant de tête fatale. Alors lui, il vient et pendant 20 ans, il grossit en toi et après, bam. Bah, Et ça Au moins, s'attrape au comment moins, il prend son temps. En mangeant un truc. de la viande Ouais. de porc mal cuite. De la viande de porc mal cuite. D'accord. Et quelle est, au-delà de ça, quelle est l'espèce vivante qui tue le plus? Le moustique. Non, l'homme. Et l'homme, Et bien l'homme, sûr. bien sûr, bien sûr. Avec 50 000 conflits en ce moment sur la Terre, l'homme est le plus dangereux pour l'homme. Ah là là, we are the world, da. C'était le message moralisateur, on s'en fout. Maintenant, ça, j'ai parlé des animaux qui tuent, Et les animaux qui qui font pire. qui font pire, c'est-à-dire qui te Qui te piquent ta violent. femme, qui te... Donc, ils violent ta femme. Alors, Et vas-y, là, là la aussi, catégorie, là aussi, t'as un top 10. Alors là, j'ai l'animal le plus vicieux du monde. Et je vais casser un mythe. C'est le chat, je reviens sur le chat. Le deuxième animal le plus vicieux du monde, D'accord. le dauphin. Le dauphin, et tu sais que j'ai des théories très longues sur le dauphin. Ouais, je sais que toi et les dauphins, Voilà. c'est pas ça date pas d'hier. hein. Ça date de Galac, de Oum le dauphin. On l'appelle Oum le dauphin. Et en fait, le dauphin, déjà, il tue des espèces. Tu sais que le dauphin, c'est un tueur. Ouais. Et pourquoi le dauphin tue? Alors qu'il mange des petits poissons, pourquoi il tue d'autres espèces? Je sais pas. Parce que ça l'éclate. Parce que c'est marrant. Parce que c'est marrant. Et c'est la seule explication scientifique qui a été fournie. Parce que ça l'amuse. Et ce que le dauphin aime particulièrement victimiser, ce sont les marsouins. C'est horrible. Et le dauphin, en fait, ils aiment battre les marsouins à mort pour passer le temps. Et après les avoir poursuivis en rigolant. Parce qu'ils aiment bien, tu vois, Ouais, il rigole en plus. voilà. Il poursuit le marsouin. Et en fait, il joue, quand il a tué, il joue aussi avec le cadavre de sa victime. Tout l'amuse. Là, ça l'amuse vivant, ça l'amuse de poursuivre, ça l'amuse de le mordre, ça l'amuse de faire du Il mal. est jovial, le dauphin en général. Et en plus, ce dauphin, il tue aussi ses semblables. D'accord. Pourquoi, Les autres dauphins. Les autres dauphins, pourquoi s'arrêter voilà, aux autres Ah ouais, espèces non, quand c'est- tu peux massacrer ta famille et tes voisins? C'est des monstres en fait. Voilà. Et ça arrive de voir une maman tuer son bébé dauphin. Parce que ça l'éclate aussi ou... Et oui, parce que c'est drôle. Et on dit souvent les requins, mais c'est les dauphins ont vraiment. Les requins sont logiques. Mais les dauphins ils tuent comment? Parce que ça a pas les... tu les imagines pas avoir les dents d'un requin ou des comment mains ils pour tuent, porter tiens des armes Alors, si tu es un humain, comment un requin te tue? Mais je sais pas justement. Il te tire vers le fond. Il te noie. Il te noie. D'accord. Il te Et tire ça vers le le fait fond. marrer. Et ça l'éclate.
Là, le dauphin qui t'a noyé, il est au top. Et en fait, il te tire vers le fond et il te mord aussi. On s'est aperçu qu'il y avait des morsures sur les cadavres. Des Ils morsures aiment de mordre. dauphin. Alors qu'ils ne les mangent pas, mais ils aiment les mordre, ils aiment jouer avec et mastiquer. D'accord. Mais ça, c'est à la limite, si vous êtes tué par un dauphin, c'est pas cool, mais c'est voilà, c'est la vie. Par contre, vous pouvez être victime d'un viol collectif de dauphins. Et si un jour tu vois un groupe de dauphins qui s'ébat joyeusement sous l'eau, Méfie-toi. c'est pas ce que tu penses. Peut-être qu'au milieu, il y a un dauphin qui lui souffre. Il y a un dauphin qui est un peu comme Beecher dans Oz ou et qui voilà, qui lui se fait violer par les autres dauphins. Et on s'est aperçu, ce comportement scientifique s'est aperçu que les dauphins étaient capables de viol collectif. Est-ce que l'idée de ce podcast sur les animaux, c'était juste pour toi un prétexte pour te défouler sur les dauphins? Oui, parce que j'ai pas fini. Et est-ce que tu es un humain est-ce que tu peux te faire agresser sexuellement par un dauphin? Oui. Je Je suis pense obligé que... de te répondre, oui. Oui. Je te le dis, Ça ça arrive à un arrive pote. souvent. Ça arrive à un pote. Il écoute ce podcast, il s'appelle Ebus. Il s'est fait... dans quel pays c'était? C'est peut-être un pays asiatique où la Bulgarie s'est baignée dans... Qu'est-ce qu'il foutait là-bas Il s'est déjà? baigné dans un bassin où il dit allé s'amuser. Il s'est baigné dans un bassin et il s'est fait attaquer par C'était un avant qu'il dauphin. soit marié. Avant qu'il soit marié. Il s'est fait attaquer par le... Mais non, c'est l'année dernière. Ah merde. Peut-être, non, c'est un voyage de noces à Bali. En voyage de noces à Bali, ça y est, ça me revient, c'est asiatique. En voyage de noces à Bali, il a voulu faire le malin, se baigner avec les dauphins. Il y a un dauphin qui l'a agressé sexuellement. Et il lui a éclaté la hanche. Mais quand j'ai éclaté la hanche, il lui a vraiment fait très mal et il souffre encore, ce pauvre garçon. Donc voilà, bon rétablissement. Sachant que ces deux malheurs, il s'est fait attaquer par un dauphin et il est tombé à l'arrêt avec un scooter. Donc voilà, il aime vivre dangereusement. Je rigole, mais il souffre beaucoup, donc voilà, on pense à lui. On pense à lui. Et donc le dauphin peut Mais t'attaquer, il peut se servir de toi comme sextoy. On pense à lui, mais on l'a pas vu mettre des commentaires sur iTunes, donc voilà. Si, chut, il a un ami. Ah. Un ami. Et... Merci. De rien. Et en fait, le problème, c'est si le dauphin se sert de toi comme sextoy, en fait, c'est son enthousiasme qui peut être fatal. Ouais, parce que c'est costaud un dauphin. C'est assez costaud et c'est un pénis qui n'a rien à t'envier, Ben. Ah, ça sera le sujet d'un autre podcast, mais La taille des pénis de Ben. du dauphin surtout. Du dauphin. Non, ça fera 2 podcasts séparés quand même. Hein. Et donc, et le dauphin, donc moi, ma solution globalement, c'est garder vos pièces de 50 centimes ou les pièces de 20 centimes. On n'en fait rien. On est d'accord, les pièces de 20 centimes, on n'en fait pas grand chose. Ouais. Moi, j'en ai des centaines. J'en fais des rouleaux, je les scotche. Et à chaque fois que je vais à la mer, je les jette dans la mer. Et j'imagine que le rouleau tombe droit et que ça tombe dans le trou du dauphin. Toi, tu veux te venger sur le dauphin. Non, je veux plus qu'il viole les gens. Et en faisant ça, Ça peut arriver, je pense qu'on peut arriver, mais il n'y a pas que le dauphin qui est violeur. Il y a aussi une bestiole, ce sont les manchots. Ah, mais tu me casses tous mes mythes, hein. Les manchots, les dauphins, c'est mes amis, moi. Qu'est-ce que ça viole le manchot à ton avis? Les autres manchots? Ouais, mais à la limite c'est admis. Tu sauras pas faire, je pense que tu saurais pas faire différence entre un manchot qui viole un manchot et un manchot qui fait l'amour à un manchot. Tu vois, je pense que c'est dur à faire la différence pour nous humains. Par contre, si je te dis un manchot, Les ours? Les ça ours s'appelle polaires. 100 kilos un manchot. Ouais, c'est une belle bête. Hein. Ça viole des otaries. Un otari qui fait 14 kilos, ben ça se fait violer par un manchot. C'est horrible. Et les scientifiques ont tenté de comprendre les causes d'un tel comportement et se disent mais pourquoi l'agression prédatrice survient-elle? Et ça n'a rien de nouveau, en fait, il arrive régulièrement qu'elle les tue, puis les mange. C'est-à-dire qu'elle les viole, elle les tue, elle les mange. La totale. La complète, hein, jambon et fromage, viole, tue, mange. C'est un peu les dépeceurs de Montréal, ce sont les manchots. Alors, en fait, même si ça n'avait rien d'inhabituel, on s'est aperçu que ce nombre de viols augmentait. On ne sait pas en vraiment plus- pourquoi. En plus, c'est de pire en pire. C'est voilà, de mal en pis. Et en fait, on s'aperçoit que c'est principalement des mâles otaries et qui, Parce que qui sont violés. D'accord. Les mâles otaries se font. Ouais. Ils sont c'est vraiment inexpérimentés détordu. sexuellement, ils se font choper par un... Non, ils sont inexpérimentés et les mâles otaries savent pas trop quoi faire et boum, du coup ils se disent ah ça va, c'est un manchot, Ah non, excuse-moi, depuis le début je te dis que ce sont les manchots, donc ce sont les manchots se font violer par les otaries, pardon.
C'est les manchots qui se font violer C'est par les les manchots. otaries, je suis désolé. C'est pas grave, écoute, ça Je, nous je a mis- m'excuse auprès de toute la communauté Alors, manchot que j'ai accusé, c'est eux qui se font violer. parce que je comprenais pas, tu vois, le manchot de 100 kilos et l'otari de 14 Ouais, kilos. ouais, tu vois, ouais. L'otari qui fait la taille d'un petit chat. Non, c'est ça, c'est le contraire. Et en fait, ce qui se passe, c'est... C'est plus logique. On estime que ça pourrait être un comportement d'imitation. D'accord. En fait, voilà, il y a quelque chose qui pourrait se passer. L'otari verrait les manchots se reproduire, elle aimerait faire la même chose parce qu'on sait que l'otari c'est super malin, parce que ça joue avec les balles. Et du coup, elle se dit que les otaries ont une capacité d'apprendre et que leur comportement alimentaire en est un exemple, donc ils pourraient. Si jouer avec une balle ça suffit pour être malin, les joueurs de foot seraient contents. On va arrêter avec ce sujet. Tu sais que ça nous énerve les joueurs de foot généralement. C'est vrai. Et donc, je vais te donner quand même le nom d'un animal. À ton avis, quel animal pourrait dominer la planète? J'espère que c'est pas le dauphin. Je sais que t'as des comptes à régler, mais... Non, le dauphin ne pourrait pas. Parce que c'est intelligent, mais pas tant que ça. Et c'est un peu surestimé. Mais Alors... si on doit se méfier d'un animal en particulier, ça serait lequel, à ton avis? Terrestre ou aquatique? Aquatique. Aquatique. L'animal le plus intelligent, à ton avis, sous l'eau? Bah, si c'est pas le dauphin... Non, c'est largement plus intelligent que le dauphin, par largement contre. plus... Ouais. Un sous-marin? Oui. Non, vas-y, dis-moi. Si je te dis un animal qui peut désassembler des Legos. Un animal qui peut déverrouiller des cages, des cadenas. Un animal qui peut sortir d'un labyrinthe. C'est un animal qui existe? Oui. D'accord. Et c'est plus un sous-marin, tu vois, j'ai C'est éliminé plus un le sous-marin. Voilà, parce que le sous-marin qui ouvre des cadenas, il lui faut des petites mains. C'est la pieuvre, mon ami. Oh là là. C'est la pieuvre, tu sais que c'est très intelligent, la pieuvre. À ce point-là? Ouais. Ça alors. Ça peut s'échapper à peu près tous les aquariums dans lesquels ils arrivent à s'échapper. Ouais, c'est mais une fois super qu'ils sont malin. sur Terre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des activités de pieuvre. Voilà, Ils font ils font de la zumba de pieuvre, de la kizumba de pieuvre. Parce que là, ils ont l'air cons sur... Ils attaquent des Pokémon de pieuvre. Non, mais... Non, alors je te réponds très simplement, puisque c'est arrivé dans un zoo récemment. Elle s'est échappée, et qu'est-ce qu'elle a fait, la pieuvre? Elle est allée à la mer. D'accord, elle a réussi à ça retrouver vient la mer. regarder, elle a fait hop, c'est par là. Non, mais c'était un aquarium qui était en bord de... Oui, voilà, ça devait pas, elle a pas pris le train, quoi. Non, elle est passée par un conduit, elle a réussi à s'échapper. Ils ont mis un moment à s'apercevoir comment elle avait fait, mais... Ouais. Voilà, et pourquoi c'est super dangereux la pieuvre? Je vais vous le dire, parce que déjà c'est très intelligent. Très bon nageur, on peut supposer qu'une pieuvre assez grosse peut te faire du mal, même si elle le veut pas. Elle peut t'étouffer, elle peut te... Ça peut te squirter dessus. Voilà. Ça squirter qui est jeté de... Voilà, c'est qui est jeté, projeté de l'encre. N'allez pas imaginer les choses. Uniquement de l'encre. Et on s'est aperçu d'une chose chez la pieuvre, un comportement qu'on a aperçu chez très peu d'animaux. La pieuvre est très rancunière. Fais un mauvais coup à une pieuvre, elle t'en voudra toute ta vie. À ce point-là. Oui. C'est merveilleux. C'est une scientifique. Alors, c'est quoi un mauvais coup de pieuvre? Tu lui piques ses Legos? Tu la nourris pas, ou tu refuses de faire un truc qu'elle avait l'habitude de faire. D'accord. Et il y a une scientifique, une biologiste qui n'a pas aimé... en fait, qui s'est, entre guillemets, disputé avec une pieuvre. Une pieuvre n'a pas aimé un truc qu'a fait la scientifique. Et la pieuvre l'a pris en grippe. Et à chaque fois qu'elle marchait, qu'elle allait dans l'aquarium, la pieuvre lui crachait dessus. Systématiquement. Systématiquement. C'est rigolo. Et ce qu'elle s'est dit à la scientifique, c'est que je vais plus m'en occuper pendant un moment. Et peut-être ça lui passera. Et la scientifique qui est allée un an après. Et un an après, la pieuvre lui a craché dessus. Donc ça veut dire qu'elle mémorise le visage. Elle mémorise la haine qu'elle a pour cette personne. Elle sait qu'il faut lui faire de mauvaises actions. Donc voilà, méfiez-vous des pieuvres. C'est la prochaine espèce qui peut dominer le monde. Mais ça fait un petit peu... Mais en même temps, si tu restes au sec, t'es plutôt tranquille. Oui, sauf s'il y a des moustiques. Oui, et des moustiques pieuvres. Moustique pieuvre, ça ferait une combo, elle pourrait te piquer 8 fois. Par rancune. Voilà, et à chaque fois, elle te transmettrait une maladie, le palu, le sida. Le sida ne se transmet pas par piqûre de moustique. Je rappelle à tout le monde. Et mais écoute, en buvant dans la même tasse, c'est possible. Légendes urbaines. C'est faux. Écoutez, ça fera quand même une bonne liste d'animaux dont il faut se méfier. Et tout le monde attend ta conclusion, Ben, en imitant le bruit
De la pieuvre. Mais la pieuvre qui crache de l'encre ou de la pieuvre qui t'étouffe La pieuvre qui squirt. Pardon. Merci. Merci à tous. À la semaine prochaine. Passez nous faire un petit coucou sur Facebook, sur Chez Twitter. Ben, directement. Non, directement chez moi. Il Quartier y a des pizzas. de Saint-Luc. N'hésitez pas, il y a les pizzas sur chaude. À la semaine prochaine. Ça, c'est une pieuvre qui viole le notariat.